Et si je vous disais que l'univers vous parle tous les jours, constamment et silencieusement, mais que la plupart des gens sont incapables de percevoir cette communication? Non pas parce que cela n'existe pas, mais parce que cela ne se produit pas comme nous avons appris à l'espérer. Les messages les plus importants ne se présentent pas sous la forme de grands événements, ni sous la forme d'événements dramatiques qui changent tout d'un coup. Ils arrivent de manière subtile, presque imperceptible, à travers de petits signes, d'étranges coïncidences, des rencontres inattendues, des sensations intérieures et des sentiments qu'on ne sait pas expliquer, mais qu'on ressent très clairement. Avant que quelque chose d'extraordinaire n'arrive dans votre vie, il y a presque toujours une période de préparation invisible. C'est comme si quelque chose de plus grand s'organisait dans les coulisses de votre réalité. La vie commence à vous envoyer des avertissements délicats, des signes qui semblent déconnectés à première vue, mais qui prennent tout leur sens lorsqu'ils sont observés ensemble. C'est comme si l'univers essayait de vous réveiller, de vous alerter, de vous préparer émotionnellement et énergétiquement à un changement déjà en marche. Carl Jung, l'un des plus grands spécialistes de l'esprit humain et de l'inconscient collectif, croyait profondément que rien n'arrive par hasard. Pour lui, il existe une relation intime entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quand quelque chose commence à bouger en vous, le monde qui vous entoure réagit. Lorsque certains schémas commencent à se répéter dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence, c'est une guidance. C'est un signe clair que vous êtes guidé vers quelque chose de plus grand que ce que vous vivez aujourd'hui. Cette vision cache une vérité puissante. Lorsque vous commencez à vous aligner sur qui vous êtes vraiment, sur votre objectif le plus profond, l'univers répond. Non pas à travers un seul événement isolé, mais à travers une séquence de signaux qui s'assemblent comme les pièces d'un puzzle. Cela peut être un sentiment inexplicable de changement. Cela pourrait être un rêve récurrent. Il peut s'agir d'une porte qui se ferme de manière inattendue pour qu'une autre s'ouvre peu après. Il pourrait s'agir d'une personne qui surgit de nulle part et qui change tout. Tout ce qui semble trop étrange pour être une simple coïncidence. Lorsque vous apprenez à reconnaître ces messages, votre vie commence à se transformer de l'intérieur. Vous commencez à marcher avec plus de confiance, non pas parce que vous savez exactement ce qui va se passer, mais parce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Il y a une tranquillité différente chez celui qui apprend à lire les signes de l'univers, le sentiment que même dans les moments de confusion, quelque chose de plus grand guide chaque pas. Le premier signe que l'univers prépare quelque chose de grand pour vous est une profonde agitation qui surgit sans raison apparente. Vous avez l'impression que quelque chose est différent, mais vous ne pouvez pas expliquer ce que c'est. Il ne s'agit pas d'une anxiété commune, ni d'une peur spécifique, ni d'une préoccupation rationnelle. C'est un sentiment intérieur que votre vie, telle qu'elle est, ne rentre plus en vous. C'est comme si vous aviez grandi à l'intérieur, mais le monde qui vous entoure reste exactement de la même taille. Jung appelle cela le mouvement de l'inconscient. C'est le moment où quelque chose de profond commence à se manifester en vous, demandant de l'attention, de l'espace, du changement. Cette inquiétude n'est pas un problème, c'est l'invocation. C'est un élément essentiel pour vous dire que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand, même si votre esprit rationnel ne peut pas encore comprendre de quoi il s'agit. Beaucoup de gens ignorent ce signe parce qu'il les dérange. Cela brise la sensation de confort. Il faut du courage pour changer. Mais cette inquiétude est la première étape de toute véritable transformation. Lorsque cela se produit, cela signifie qu'une ancienne version de vous devient trop petite pour ce que vous devenez. Ce sentiment apparaît généralement lorsque vous êtes dans un travail qui n'a plus de sens, dans une relation qui a perdu son lien, dans une ville qui ne vous représente plus, ou tout simplement lorsque vous vivez en pilote automatique sans but. L'univers ne vous met pas à l'aise quand il est temps de grandir. Il vous taquine, vous dérange et vous met la pression jusqu'à ce que vous y prêtiez attention.
Ce signe s'accompagne généralement d'une envie inexplicable de tout changer. Pour recommencer. Recherchez quelque chose de nouveau, même sans savoir exactement de quoi il s'agit. Le désir de voyager seul, d'étudier quelque chose de complètement différent, de rencontrer de nouvelles personnes ou de sauver de vieux rêves stockés depuis longtemps peut surgir. C'est tout l'univers qui travaille en vous avant de manifester des changements externes. Le deuxième signe apparaît lorsque des coïncidences improbables commencent à se répéter fréquemment. Vous pensez à quelqu'un et il vous contacte. Vous avez besoin d'une réponse et trouvez exactement l'information dont vous avez besoin au bon moment. Vous évoquez un désir et bientôt une opportunité inattendue se présente. Au début, cela semble curieux, puis cela semble impossible à ignorer. Carl Jung a appelé ce phénomène la synchronicité. Pour lui, ce sont des moments où les événements extérieurs s'alignent parfaitement avec son état intérieur. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance, ce n'est pas une superstition. C'est le reflet visible du fait que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous-même. C'est comme si l'univers arrangeait silencieusement les morceaux de votre vie. Ces coïncidences se produisent lorsque vous entrez dans un état d'alignement. Lorsque votre énergie interne commence à vibrer en accord avec qui vous êtes réellement, le monde extérieur réagit. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent sans effort. Les solutions arrivent quand on s'y attend le moins. Tout commence à se dérouler de manière naturelle, presque surprenante. Beaucoup de ces synchronicités apparaissent comme de petits détails qui passent inaperçus pour ceux qui n'y prêtent pas attention. Des chiffres qui se répètent, des chansons qui apparaissent toujours à des moments importants, des phrases que l'on entend de différentes personnes plusieurs jours de suite, des rêves qui sont liés aux événements du lendemain. Ce sont tous des messages confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Le troisième signe se produit lorsque les personnes, les relations et les situations commencent à s'éloigner naturellement de votre vie. Pas de combat, pas de conflit, pas d'explication majeure. Les amitiés sont cool. Les environnements perdent leur sens. Les routines qui semblaient autrefois n'ont plus de sens. Ce n'est pas vous qui vous éloignez de force. C'est la vie qui réorganise son environnement. Jung a compris que toute transformation nécessite une mort symbolique. Pour que quelque chose de nouveau arrive, il faut que quelque chose d'ancien ressorte. L'univers fait ce nettoyage lorsqu'il se rend compte que vous n'appartenez plus à certains lieux, relations ou versions de vous-même. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Ce processus peut faire mal parce que les êtres humains s'accrochent au connu, même lorsque le connu ne sert plus. La peur, la nostalgie et l'insécurité surgissent. Mais rien de ce qui vous appartient vraiment ne disparaît jamais. Ce qui en ressort a rempli sa fonction. Vous avez enseigné ce que vous deviez enseigner et maintenant vous faites de la place pour quelque chose de plus en phase avec qui vous êtes en train de devenir. Le quatrième signe apparaît comme un profond besoin d'être seul. Non pas par tristesse, ni par rejet, mais par un appel intérieur au silence. Vous perdez tout intérêt pour les conversations vides, les événements sociaux et les distractions. Vous ressentez le besoin de réflexion, d'introspection, d'espace pour traiter tout ce qui se passe en vous. Jung appelle ce processus l'individuation. C'est le moment où il faut s'éloigner des bruits extérieurs pour se reconnecter à son essence. Durant cette période, les vieilles croyances sont remises en question, les schémas sont reconnus, les blessures font surface et doivent être guéries. C'est une période de profonde réorganisation interne. Ce retrait n'est pas une faiblesse. C'est la préparation. C'est comme si votre vie subissait une réforme interne majeure et que le silence était nécessaire pour que le travail se déroule sans interférence. Le cinquième signe apparaît lorsque vos rêves deviennent plus intenses, plus vivants et plus symboliques.
Vous vous réveillez avec le sentiment d'avoir vécu de véritables expériences pendant la nuit. Certains rêves se répètent. D'autres apportent des images étranges, mais pleines de sens. Jung croyait que les rêves sont le langage de l'inconscient et qu'avant des changements majeurs, ils s'intensifient. Pendant le sommeil, l'esprit conscient se calme et l'inconscient travaille librement. Il organise, prépare, guide. Les rêves de voyage, de portes, de vols, de rencontres, de défis et de transformations indiquent que quelque chose de nouveau se crée en vous. Ce sont des répétitions symboliques de ce qui doit encore se manifester dans la réalité. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez que ce n'est pas un hasard. L'univers n'envoie pas de message à ceux qui ne sont pas prêts. Ces signes indiquent que quelque chose d'extraordinaire se prépare. Avant toute grande transformation externe, il y a toujours un processus interne silencieux et profond. L'univers réorganise votre vie, supprime ce qui ne vous sert plus, ajuste votre fréquence et vous prépare à quelque chose que votre ancien moi ne pouvait pas supporter. Votre seule tâche maintenant est de faire confiance, d'observer et d'avancer avec un cœur ouvert. Lorsque l'univers décide de vous offrir quelque chose de grand, il vous transforme d'abord de l'intérieur. Les signes sont déjà là. Maintenant, c'est à vous de décider. Maintenant, je veux vous faire une invitation simple mais puissante. Si ce message vous a touché à un certain niveau, si à un moment donné vous avez eu l'impression que ces mots s'adressaient directement à votre histoire, alors ne l'ignorez pas. Cette reconnaissance est déjà le signe que quelque chose en vous s'éveille. Prenez un moment maintenant et faites défiler jusqu'aux commentaires. Écrivez juste 2 mots. Je mérite. Écrivez avec intention. Pas pour moi, ni pour l'algorithme, mais pour vous-même. Cette phrase est un engagement silencieux envers votre propre évolution. C'est vous qui affirmez que vous méritez de vivre quelque chose de plus grand, de plus aligné, de plus vrai. Et si vous sentez que ce voyage ne fait que commencer, si vous souhaitez continuer à apprendre à reconnaître les signes, à vous renforcer intérieurement et à marcher avec plus de clarté et de confiance, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. En vous inscrivant, vous choisissez de poursuivre ce processus de transformation, étape par étape, avec conscience et profondeur. Activez les notifications pour ne pas manquer le prochain contenu, car tout ce qui suit est conçu pour vous aider à grandir de l'intérieur, à vous libérer de ce qui ne vous sert plus et à vous préparer à recevoir ce que la vie essaie de vous donner. Il ne s'agit pas d'un voyage axé sur des changements rapides ou des promesses creuses. C'est un véritable voyage profond et silencieux, de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela devient bien plus puissant lorsque l'on décide de ne pas marcher seul. Commentez Je mérite, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec nous dans cette transformation. Le meilleur est encore en train de se préparer.